Hello! Bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Phil et Dia. Aujourd'hui, on est contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va parler de la positivité et notamment de la positivité qui règne sur les réseaux sociaux. Mais avant, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, bienvenue. On espère que cette vidéo te plaira et n'hésite pas à t'abonner pour nous le faire savoir. Et si tu es déjà un abonné, on est contente de te retrouver. Donc vous pouvez le constater tous les jours, je pense, quand vous allez sur les réseaux sociaux et notamment, enfin surtout sur Instagram, hein, c'est quand même sur ce réseau où on voit le plus parler de positivité, de bien-être, de santé mentale. Voilà, enfin d'être bien avec soi-même et d'être ok, enfin vraiment avec tout et accepter le négatif. L'anxiété, genre c'est ok d'être anxieux sur les c'est réseaux ok. sociaux. Non. Non mais voilà, toute cette vague qui peut nous complexer, donc il y a la partie body positive, donc il y a cette partie-là, mais il y a aussi le reste. Qu'on a déjà évoqué dans une précédente vidéo qu'on vous mettra juste ici. Exactement. C'est vrai que on va peut-être commencer déjà par le body positif, parce que c'est un vrai mouvement, où on voit énormément voilà, de jeunes femmes, enfin de femmes tout court, hein, qui se prennent en photo et voilà, qui assument leur corps. Alors franchement, moi je suis ok avec ça, enfin j'aimerais... C'est ok. C'est ok, on n'est pas contre, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que moi, ce qui me dérange, c'est que du coup, ça crée de l'anxiété. On en avait rapidement parlé donc, dans la vidéo où on parle du body positive. Mais c'est vrai que ça peut créer de l'anxiété, ça peut recréer derrière du complexe, de voir des femmes qui sont capables de s'assumer. Alors que toi, t'es pas capable, machin. Oui, voilà, c'est ça. Bon, après, il y a des femmes qui, on va pas se le cacher, le body positive, ça a été surtout fait pour les femmes. Moi, je dis plutôt en forme parce que il y a des femmes, qui sont pas forcément grosses, qui sont pas forcément maigres ou minces, enfin voilà, mais qui ont des formes, mais voilà, vous avez compris, qui sont pas forcément grosses. Et c'est là que ça va me déranger parce qu'il y en a qui sont minces avec un peu de forme et en fait qui vont jouer de ce truc là, je pense, pour gagner en visibilité, pour avoir des likes, pour s'attirer de la pitié, voilà, de la sympathie. Bon, après je dis pas, ces personnes là ont très très certainement des complexes parce qu'on a tous des complexes, mais moi c'est vrai que ça me dérange de voir une fille, au lieu d'être assise normale, elle va prendre une vieille position pour faire sortir encore plus de bourrelets, alors que dans la vraie vie, juste moi si je suis assise comme ça, ouais j'ai des bourrelets, mais si je me mets comme ça, je vais en avoir encore plus, tu vois. Et c'est abusé. Et de vouloir rentrer dans ce truc, oui, parce que tu sais que c'est une tendance et que du coup, comme tu dis, ça peut t'attirer une certaine popularité, une certaine sympathie. Et je trouve ça dommage de profiter de ce truc-là, alors qu'en vrai, à la base, c'est un vrai mouvement, une vraie mentalité, des vraies convictions, quoi. Je trouve que le mouvement est bon, mais que là, ça fait trop. Ça fait trop parce que un mouvement est bon, selon ma vision, un mouvement est bon quand il y a quelques figures, pour motiver les gens, mais quand il y en a trop, quand ça devient trop, et que toi t'arrives pas à passer le cap, je dis pas qu'il faut poster une photo de soi sur Instagram en sous-vêtements en montrant ses bourrelets, pas du tout, mais que toi t'arrives pas à passer le cap de t'accepter, je trouve que c'est là où ça me pose un problème. Effectivement, moi je trouve que le fait de trop voir ça, moi je sais que ça m'a déjà créé du complexe. De me dire, moi je suis pas capable. Ah oui, non mais oui, je suis totalement. Moi aussi, je suis assez d'accord avec ça. Non mais oui, parce que du coup tu te sens nul, tu te dis ouais et tout, regarde. Oui mais en fait, non, alors je suis d'accord et pas d'accord finalement. Parce que en fait je trouve que la plupart du temps quand ça se passe, la typologie, je vais y arriver, la typologie de personnes avec lesquelles ça se passe, en tout cas pour ma part, c'est des typologies de personnes où au début je me dis ouais, vas-y, pourquoi moi non plus j'arrive pas à m'accepter comme je suis, blablabli, blablablou. Et après je me rends compte que en fait ces personnes-là sont pas comme moi, c'est-à-dire que je finis par me dire ah ouais mais au final elles sont mieux que moi, tu vois, ouais mais elles sont pas aussi grosses ou elles sont pas aussi machin, elles ont pas autant de boutons, elles ont pas autant de taches, voilà, tu rapportes un peu à tes complexes. Oui, après oui, tu te compares. Et du coup tu te dis ouais en fait c'est normal qu'elle s'accepte parce qu'elle est moins pire que moi, tu vois.
Ouais, mais bon, du coup, c'est pas ça non plus l'objectif du body positive. Donc ça montre que, en tout cas, cette manière de faire pour le body positive, c'est pas forcément la meilleure des manières, où c'est beaucoup trop arrivé sur les réseaux. Enfin, quand c'est arrivé au début, il y a 2-3 ans, c'est arrivé au compte-gouttes un petit peu ce truc-là, parce que t'avais déjà des personnes qui s'assumaient totalement avant ce mouvement-là. Mais là, c'était peut-être plus motivant. Parce que c'était au compte-gouttes. Et c'était des personnes... C'était pas imposé, quoi. Oui, et c'était des personnes plus lambda, pas avec des super belles photos où tu vas sur fil Insta, bah tu te dis putain, tout est incroyable. Parce que du coup, après, tu regardes la vie de la personne, même si c'est que les réseaux sociaux et que bah la vie sur Instagram, c'est totalement faux. Enfin, on te montre que du positif, que des trucs qui vont te faire rêver. C'est ça l'objectif d'Instagram. On ne tourne pas le quotidien de la personne. Bah voilà, tu regardes des belles photos dans des voyages. C'est une vitrine, hein. Oui, voilà, c'est ça. C'est pour te donner envie d'être ou de devenir. Enfin, voilà. Et c'est comme donc là, je vais sûrement faire débat, mais c'est comme le plus égale plus de Léna Situation. Je pense que si vous suivez un petit peu Léna Situation, vous avez dû remarquer que c'est quelqu'un qui est très très angoissé, qui fait énormément de crises d'angoisse, énormément anxieuse. Et du coup, alors bon, c'est bien, c'est pour elle. Je pense que de base, elle a fait pour elle. Mais c'est vrai que moi, je me vois pas... Alors moi, je suis d'accord avec cette phrase, parce que moi, je la disais bien avant que Léna Situation la dise. Alors c'est pas la maline, ok? Bah non, mais c'est le positif attire le positif, oui, c'est voilà. pas moi qui l'ai inventé. Et puis c'est pas elle qui l'a inventé non plus, c'était oui, c'est ça. C'est la loi de l'attraction de Murphy. Hein. Voilà, mais c'est juste qu'elle a fait par des signes et puis qui marche bien sur les réseaux sociaux. Très marketing. Voilà, c'est ça. Je suis d'accord avec la phrase, que d'être positif, ça va attirer le positif, de te dire, ah bah tiens... j'espère que je vais avoir une prime à la fin de l'année parce que j'aurais bien travaillé, tu vois. Donc si t'es plus positif, là oui, parce que tu vas te donner les moyens de... Mais c'est pas en se disant, oui, bah non, là ça va être ok, quoi. Ça marche pas que comme ça. Plus égale plus, bah non, c'est pas, ça rentre pas comme ça dans ta philosophie de vie. Je pense qu'il y a un travail beaucoup plus profond à faire. Et je pense que, enfin, je peux pas parler pour elle, je dis pas que Léna Situation a pas fait le travail, je pense qu'elle est en train de le faire. Mais le chemin va être encore long parce qu'elle a un métier d'influenceuse qui fait que du coup, je pense que ça pousse. Beaucoup attaquée aussi. Oui, elle est beaucoup attaquée. Mais quand même, c'était quand même avant ces crises d'anxiété. Moi, j'ai vu des vidéos où elle faisait des crises d'anxiété. Elle était pas aussi connue que maintenant. Oui, on est d'accord. Après, moi, j'ai absolument rien du tout contre Léna Situation. C'est quelqu'un que je suis, je regarde son travail qui est excellent. Mais c'est vrai que après, c'est bien, elle le montre. Son travail, tu veux dire? Oui. Son travail et ses anxiétés, quand elle fait des crises, enfin peut-être pas toutes, mais elle le montre. Mais elle normalise ça aussi, quoi. Ouais, mais moi ça me choque pas dans le sens où justement elle normalise et c'est important de pas se sentir marginal face à ce type de comportement, enfin face à ce type de sentiment, tu vois. Je reprends par exemple, alors je vous avouerai qu'en ce moment, en toute sincérité les gars, je suis pas du tout au fait de l'actualité, pas du tout, que ça soit au niveau l'actualité au sens journalistique classique ou même l'actualité réseaux sociaux et tout, je suis un peu hors temps en ce moment on va dire. Mais j'ai cru comprendre qu'il y avait eu un drama, si on peut appeler ça, enfin bref, tu sais par rapport au fait que, par rapport au nouveau son de Stromae, où... Ah oui. Ouais. Ou qu'est-ce qu'il y a? Oui, je l'ai vu. Où voilà, du coup, il a fait une chanson où il parlait de la dépression, des envies suicidaires, etc. Et bon, apparemment Booba a encore ouvert sa gueule en disant que voilà, enfin il avait grossi, blablabli, blablablou. Mais et il s'est aussi fait beaucoup critiquer en du coup normalisant les tentatives de suicide, en disant que bah du coup par le biais d'une chanson ça rendait un peu le truc romantique. Enfin bref, je trouve des gens qui n'avaient pas forcément compris le fond de la chanson. Et en fait je trouve que et justement, alors de ce que j'ai compris, encore une fois, corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe, mais que du coup il y avait pas mal justement de numéros d'aide là où tu te sens seul machin, tu les appelles et puis du coup des numéros d'écoute qui disaient que depuis
depuis sa chanson, il y avait énormément de personnes qui avaient eu le courage d'appeler ces numéros-là parce qu'ils se sentaient en détresse et qu'ils n'assumaient pas, soit qu'ils n'assumaient pas, soit ne pensaient pas que c'était aussi grave que ça, ou avaient juste peur d'en parler. Et je trouve que du coup, la normalisation de ce type de sentiments, pour des sentiments qui sont aussi graves, et ben en fait, je trouve ça hyper important. Oui, alors ça, je suis d'accord, mais Stromae, il est... je sais pas s'il en est sorti complètement, parce que s'il a fait cette chanson-là, c'est que, en tout cas, il est sur la bonne voie et qu'il est en train d'en sortir, parce que sinon, il se serait pas remis sur le devant de la scène, parce que c'est aussi la scène qui l'a détruit, enfin, la célébrité, c'est très compliqué à gérer. Et là, je trouve que c'est quelque chose de différent. Parce qu'en fait, quelqu'un qui va avoir un problème, où il va pas se sentir bien, en gros, dans les grandes lignes, voilà, pour globaliser tout ça, qui va le dire, bon, c'est important de le dire, ça je suis d'accord, mais je trouve que quand on a une visibilité comme beaucoup de personnes, bah, comme Stromae, comme Léna Situation, je pense que c'est important d'apporter une solution. Enfin, pas une solution, mais de faire un vrai partage, tu vois. Je dis pas qu'elle fait pas un vrai partage, mais là, Stromae, bon, c'est très poétique, la manière dont il a apporté les choses, et il explique le pourquoi du comment. Enfin, déjà, il y a des réponses, et je pense que c'est pour ça que ça a poussé des gens à appeler ces centres d'appel. Il y a aussi Auria qui avait fait une vidéo sur sa rupture. Alors là, c'est pas pareil, tu vois, c'est juste... Enfin, tu sais que c'est une étape de ta vie et que... avec le temps, ça ira mieux, etc. Ça arrive à tout le monde. Voilà, ça arrive à tout le monde, donc c'est beaucoup plus commun, je vous l'accorde, et c'est moins grave. Mais elle en a parlé, elle en a fait toute une vidéo, elle s'est filmée. Et du coup, bah, Auria, elle a balancé sa vidéo quand elle était en fin de guérison, tu vois. Enfin, c'était presque fini et elle pouvait avoir un vrai recul. Elle était en réémission, quoi. Voilà, c'est ça, elle pouvait avoir un vrai recul. Parce que quand tu vis des trucs et que t'es pas bien et que tu comprends pas, enfin... c'est compliqué. Alors après, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Moi, en tout cas, j'irai pas me montrer genre pas bien sur des... Genre me filmer en mode pas bien et j'ai pas de solution. Je sais pas, je me verrai mais t'en pas, connais beaucoup. Donc, moi, je trouve que... T'en connais beaucoup des influenceurs qui font ça. Maintenant, qui se filment en mode pas bien, ouais. Ouais, non, mais qui n'apportent pas de solution. Je veux dire, hors drama, en mode machin pour se mettre en scène. Tu vois, tu prenais l'exemple de Léna Situation, est-ce que tu trouves qu'elle n'apporte pas de solution par rapport à ces... Non, elle apporte pas de solution. Elle va te dire d'écouter un peu de méditation, qu'elle va s'enfermer dans le noir et que ça va passer. Après, voilà. Mais en fait, pour moi, si tu partages ça, faut que tu partages aussi qu'est-ce que je fais pour remédier à ça. Et j'ai pas l'impression, à part s'isoler et puis pour juste s'apaiser, mais sur le moment... Sur le moment qui se passe, quoi... c'est quoi sa solution à long terme, tu vois, qu'est-ce qui est fait pour... Parce que je pense que ça intéresserait beaucoup de monde, parce qu'il y a énormément de personnes qui font des crises d'angoisse, et je pense que c'est hyper important, quoi. Tu sais, je sais pas, peut-être qu'elle va avoir Moi, ça me fait penser à l'exemple de Marine Elbé, où elle aussi est sujette à énormément de crises d'anxiété. Et là, pour le coup, donc, elle l'a pas dit tout de suite, parce que voilà, en tout cas, j'ai pas le souvenir qu'elle l'ait dit dans ses premières vidéos quand elle abordait le sujet de l'anxiété. Mais maintenant, elle dit que voilà, qu'elle va avoir un psy, que ça lui fait du bien, et effectivement, je trouve ça beaucoup plus pertinent de dire que en fait, t'es mal, mais il y a des solutions pour aller mal, que juste de dire que t'es mal et c'est ok d'aller mal. Mais du coup, ça s'arrête là, quoi. Oui, parce que en soi, c'est totalement ok d'aller mal. J'aime trop ça. C'est ok. Non, mais c'est normal, on va tous aller mal à un moment, enfin, et même plusieurs fois dans notre vie. C'est la vie, quoi. Après, voilà, quand c'est des crises d'angoisse répétitives, il y en a... je dis pas qu'il n'y a pas de raison, tu vois, mais il y a un mal-être qui est beaucoup plus profond, et en fait, c'est quelque chose qu'il faut aller chercher. Et ça, en fait, on le dit pas. On le dit pas parce que... Ce que je trouve dommage, c'est que la communauté de Léna Situation est quand même une communauté qui est très jeune et qui n'a pas conscience de ça. Qui n'a pas conscience de... en fait, c'est pas genre un trajet en voiture qui va t'angoisser parce que t'es jamais allé là-bas tout seul. C'est pas ça le problème, c'est que... Sauf si tu le fais qu'une fois à ce moment-là, oui, c'est ça le problème. Mais si t'es amené à faire souvent des crises d'angoisse, c'est parce qu'il y a quelque chose de plus profond et des fois que t'as oublié, que t'as occulté. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est important d'aller voir des professionnels de santé, alors pas forcément des psychologues, il y a plein de types de médecines différentes. Il faut aller vers une médecine qui vous parle. Ou des fois même vous n'êtes pas obligé de parler. Enfin, il y a de la micro-kiné, voilà, nous on connaît des gens qui ont fait de la micro-kiné
halluciné, qui ont été capables de retrouver des événements de la vie. Incroyable. Un truc de ouf. Mais... Ouais. On en parle, en vrai, on en parlera dans une vidéo, tu vois. Ouais. Il y a également Victoria Charlton. Alors là, ça va être autre chose. Donc je sais pas si vous connaissez, c'est une youtubeuse canadienne qui fait des vidéos d'enquête. Et elle est bipolaire. Ok. Il y a Enjoy Phoenix, elle qui, bon, maintenant je sais pas comment elle se sent, je pense que c'est pas encore ouf. Mais qui faisait de l'anxiété, non? Ouais, qui faisait aussi beaucoup d'anxiété. En fait, ce que je trouve drôle, enfin drôle, voilà. Non mais je me dis c'est ouf parce qu'en fait, toutes ces personnes connues ont des problèmes, des gros problèmes d'anxiété, ou après, bon, Victoria Charlton c'est beaucoup plus profond, mais il y a des problèmes psychologiques, quoi. Quand je dis problème psychologique, ça veut pas dire qu'on est fou, mais ça va pas, quoi. Mais ça, c'est l'impact des réseaux sociaux, meuf. C'est-à-dire que plus t'as de visibilité, plus t'as de haters et que t'es sujet aux critiques. Je pense que c'est de pair. En fait, c'est malheureux. Il y en a plein qui, de base, étaient exclus, qui étaient seuls et qui avaient pas d'amis, qui se sont... je pense, en fait, qui ont créé leur chaîne YouTube pour pouvoir sortir, mais ça les a mis dans un autre... Dans une autre sauce. Ouais, c'est ça. Mais non, oui, mais c'est pas surprenant, tu vois. Moi, quand je vois la haine qu'il y a envers Lena, la situation sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'elle a refusé d'aller à une cérémonie, une Ballon d'Or ou des trucs comme ça, tu te dis... Mais... Ouais, t'as des trucs qui passent sur Twitter, c'est... mais n'allez jamais sur Twitter. Hein. Ouais, c'est un endroit pour se faire attaquer, où les gens attaquent gratuitement. Après, Lena Situation, elle passe une mauvaise passe aussi, parce que là, elle gagne énormément d'argent, elle a gagné d'un coup. Ça fait rager des gens. Voilà, en 1 an et demi, elle a explosé un truc de ouf. Après, je pense qu'avant, elle a... Attends, les femmes la plus influente du monde. Ah oui, je sais. Du monde, les gars. Truc de ouf. Donc c'est un truc de ouf. Mais je pense que ce qui dérange maintenant avec Lena Situation, et ce qui va déranger encore un petit peu après, c'est le fait que elle fasse comme si elle était encore normale financièrement, enfin dans sa vie, alors qu'elle a une vie que personne, enfin c'est presque inaccessible, enfin d'aller à des défilés de la Fashion Week, d'avoir des super tenues incroyables. La dernière vidéo, elle affichait sa tenue Dior parce qu'elle a été invitée. Oui, voilà. Full Dior, enfin tu vois, oui, effectivement. C'est vraiment des choses inaccessibles parce que même dans le monde de l'influence, on sait bien, Enjoy Phoenix qui est là depuis longtemps, elle fait même pas autant de trucs que Lena Situation. Donc même en étant connue sur YouTube, c'est presque impossible, c'est possible si t'es connu sur YouTube, mais je pense que ça dépend de tes projets. Mais déjà, faut être connu sur YouTube, et après, derrière, faut avoir cette image, parce qu'elle a une image vachement mode, et puis hyper propre, quoi, pour passer sur ce genre d'événement, et c'est ça qui dérange. Ouais, je pense, Mais bon, après, ça passe assez, hein. Il y aura quelqu'un d'autre qui profite le maximum, c'est ce que je ferais à sa place. Hein. Oui, c'est ça. Mais je pense que... Parce qu'elle parlait aussi de partir vivre, je sais plus, aux États-Unis. Je sais plus, j'ai entendu ça dans un de ses vlogs. Et que c'était un de ses projets, et je pense que c'est pas un de ses projets que pour le kiff de vivre aux États-Unis. Oui, c'est l'anonymat. C'est l'anonymat, c'est clair. On peut se le dire, même... moi, j'avoue que si j'étais célèbre et que je me faisais attaquer sans cesse, après, je sais pas comment ça se passe quand elle marche dans la rue, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de positifs, mais il y a aussi... Le Covid, c'est cool. Oui, voilà, c'est avec ça. les masques. Mais je peux comprendre qu'il y ait des gens qui partent pour être mieux avec eux-mêmes. Mais ça, faut le dire aussi, quoi. Faut le dire, je quitte ce pays pour la sécurité et pour me sentir bien et pour pouvoir m'en foutre beaucoup plus facilement des commentaires haineux qui me rendent très bien. Après là, on a un petit peu dévié sur le thème de Lena Situation. Mais ouais, c'est vrai que... c'est pour ça qu'il y a des choses qui me dérangent. Après, il faut vraiment prendre avec des pincettes tout ce truc positif qu'on voit sur les réseaux sociaux, parce que vraiment, j'y reviens, mais le plus égale plus de Lena Situation, on a l'impression que c'est quelqu'un qui est archi positive. Alors je pense que ça l'est, elle a quand même une bonne part de positivité, en tout cas c'est ce qu'elle montre. C'est normal d'avoir des phases en fait où ça va pas, quoi. Oui, c'est ça, faut se dire, c'est pas une obligation et c'est ok d'être pas bien, quoi. Ouais. De toute façon, il faut se dire aussi que tout est une phase dans la vie et que pour apprécier n'importe quel sentiment, que ce soit la tristesse ou la joie, il faut passer, c'est le yin et le yang en fait. L'un ne va pas sans l'autre, et que
bah ouais, c'est normal en fait de pas forcément être aussi positif qu'on voudrait l'être. Il suffit juste de faire un petit travail sur soi et d'y aller par étapes et fixez-vous vos propres objectifs, demandez-vous ce que vous voulez être, qui vous voulez être, ce que vous êtes aujourd'hui et ce que vous voulez être plus tard et puis bah essayez de l'atteindre au maximum, mais ne vous basez surtout pas sur les réseaux sociaux pour définir la personne que vous serez plus tard. Oui, exactement. Parce que c'est pas les exemples qu'on peut retrouver, enfin surtout chez des personnes qui vont être très connues. Parce qu'il y a des témoignages, on peut retrouver des fois des vidéos Combini ou même sur YouTube, des témoignages de personnes qui sont moins connues, donc qui vont peut-être, qui sont moi peut-être putaclic aussi, des personnes lambda comme vous et moi. Parce que oui, nous on est reconnus. Pas du tout. Mais voilà, moi je pense que c'est peut-être plus intéressant et enrichissant, en tout cas surtout quand ces personnes que vous voyez sur les réseaux sociaux n'ont pas passé le cap de la guérison, c'est peut-être plus intéressant de se comparer à des gens qui ont des problèmes aussi peut-être plus similaires. Parce que c'est pas pareil. L'échelle comparative n'est pas la même. Bon bah voilà, cette vidéo est finie, c'était un peu en zigzag, comme mais ça, bon, voilà. C'était une discussion entre copains-copines sur cette chaîne. Donc on espère qu'elle t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner ou à liker cette vidéo, et à liker cette vidéo, c'est comme tu veux. On se retrouve nous tous les dimanches à 17h30 pour une nouvelle vidéo, donc on se dit à la semaine prochaine. Ciao ciao.